Ok, on passe. C'est pas que ça fait, moi, enfin, hein. Parle pas toi. On connaît, là. C'est Laurent Barre. Ah, c'est Laurent Barre, le fils de Marché. Le fils de... Mais non, cherche le pas. Il y a de Laurent Barre. Laurent Barre, le fameux Laurent Barre. On n'a jamais su que c'était, en fait. On pensait que c'est le fils de Raymond Barre. On n'a jamais osé lui demander à Gary qui Non. c'est ce Laurent Barre. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce morceau. Mais nous, ça nous fait chaque fois réagir. Voilà. Qui c'est ce mec? Qui c'est ce mec? Et bon, voilà, ouais, c'est... Ah, mais c'est On vrai. respecte quoi, tu vois. Après, c'est un auteur, Gary, on respecte quoi, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Non, Il mais a ses références où il veut. l'idée, c'est de revenir à ce que tu laissais en suspens tout à l'heure, hein, ce point d'interrogation. Est-ce que finalement Marseille arrive encore à fédérer ses différences et à ce que la mosaïque elle craquait le pas? Et alors, toi, t'es un peu écarté parce que t'es à la Ciotat, mais toi, t'es dans Je suis Belgique. écarté, moi. Non, je m'écarte un peu. Oui, je suis Ah, mais- écarté, si ouais. tu veux. Allez. Non, mais Mais c'est bien justement, ça permet d'avoir un bon regard. Hein, d'avoir sur un les- recul sur Ouais, Marseille. d'avoir un Ouais, je 30 pense que kilomètres, déjà, c'est pas mal. écarté ou pas écarté, Mm. on peut se rendre compte qu'il y a une montée des tensions. Mm. Que, effectivement, alors, les vieux ont toujours tendance à dire c'était mieux avant. C'était mieux avant, Non, oui, mais non, c'est- il faut prendre ça avec. J'ai quand même l'impression que quand j'ai débarqué à Marseille, il y avait un véritable. Ouais, il y avait une véritable identité marseillaise, on veut dire, justement, qui pouvait prendre toutes les formes, et que c'est pas exactement pareil maintenant. Je pense que la ville a beaucoup changé aussi en termes de la ville en elle-même, c'est-à-dire la population, comment sont les quartiers, comment sont les endroits, les centres, des trucs comme ça, et que Marseille finalement, je crois que j'ai eu la chance d'arriver au dernier moment où Marseille n'avait pas été encore normalisée, on va dire, comme toutes les autres villes, c'est-à-dire ça restait encore une ville un peu spéciale avec un centre-ville populaire, avec un centre-ville qui servait justement aussi d'un peu de creuset de tous les quartiers périphériques, qui n'étaient pas si périphériques que ça en fait, c'était pas la banlieue, c'était pas le... Et je pense que malheureusement le truc nous a rattrapés et qu'on est comme toutes les autres villes de France, c'est-à-dire que la fonction même de la ville comme agora, je skie bien dans la ville d'ailleurs, ce qui me plaît, parce que j'habite en ville que pour les bagnoles c'est pas très drôle, et pour la vue c'est pas marrant. Donc je pense que cette fonction-là elle est enterrée, même si ça n'empêche pas il peut y avoir des îlots de résistance, il peut y avoir des gens qui relèvent la tête, mais c'est vrai, c'est marrant d'ailleurs parce que ce morceau il vient de Wai Liberta, qui est un peu le disque où on fait ce constat là, c'est-à-dire où on fait le constat que pas c'est plié, parce que c'est plié, c'est un peu con de dire ça, c'est plié, mais tout ce qu'on craignait, c'est très drôle parce qu'avant de dire tout ça, on aurait pu écouter une chanson du Papé qui s'appelle Refuser la pression, qui est prémonitoire de ça, c'est-à-dire où presque, allez, on va dire 2 ans, 3 ans avant que ça bascule là-dedans, on sent très très bien les prémices de ce truc-là. Dès 93, de la Coupe d'Europe. On va prendre possession du territoire en vendant un truc clé en main qui n'existe pas, c'est-à-dire en vendant un Marseille Light, c'est ce qu'on va appeler nous après le Marseille Light. Ouais, fantasme, un truc, le soleil à low cost, c'est moins cher que Cannes ou Nice, mais c'est aussi joli. Donc on l'a... Voilà, ils sont sympas. Ouais. Après, tu sais, les rapports entre les gens, tout ça, c'est pas des choses qui viennent du soleil, du ciel bleu, du machin. C'est des trucs qui se cultivent, qui sont là parce qu'il y a des gens qui ont la volonté de les faire perdurer. Donc, à un moment donné, quand tu t'attaques à l'espoir des gens, quand tu t'attaques à leur vie, à leur mode de vie, les gens ils lâchent prise, c'est-à-dire ils n'ont pas envie de faire perdurer ça aussi. Ça peut perdurer que s'il y a une petite espérance. Quand tu es dans la désespérance ou dans la désillusion la plus totale, ce qui je pense est le cas de l'immense majorité des Citadins, des Marseillais, des Français même, je veux te dire,
c'est difficile de te demander de prendre aussi en charge ça. C'est-à-dire, c'est pas Marseille qui devient plus con, non, c'est les attaques à nos personnes finalement, hein, qui font qu'on devient. Quand je dis attaques à nos personnes, je parle pas de gangsters, hein, si je parle de gangsters, mais de très grands gangsters. Il y a un bouleversement du cadre de vie des Marseillais comme nous, qui sommes habitués à une autre époque, peut-être. À la fois, moi, je vais être un vrai pessimiste. Oui. Ah ouais, on a soif. On voit nous des trucs. Du costaud, hein, parce que là, c'est la télé. Hein. Donc, je veux vraiment me montrer pessimiste. Tu sais, un pessimiste, c'est un optimiste. C'est un optimiste qui est informé. C'est Qatar, l'intitule. Un pessimiste, c'est l'optimiste informé. Pas donc, Qatar. Ne confondons pas avec le propriétaire du Pseg, n'a rien à voir. Nous, on est les vrais Qatar. Bon, bref. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que Marseille, 2600 ans, elle en a vu d'autres. Que je pense que mon grand-père, quand il est arrivé là, il a connu un Marseille, et qu'à sa mort, il a dit, oh putain, qu'est-ce qu'ils ont fait de Marseille? Mon père, il a dit avant nous. Voilà, je veux dire. Et moi, quand une cité est aussi vieille, on ne peut pas l'attaquer avec même 30 ans de règne politique absurde. Tu ne la mettras pas à terre. Tu ne pourras pas anéantir ça. C'est pas possible. Et ce que je crois, c'est qu'il y aura toujours assez de gens qui accueilleront les nouveaux arrivants, qui auront leurs idées, qui arriveront avec leurs concepts. Et donc, la ville change de paradigme peut-être tous les 30, 40, 50 ans. Et il était temps qu'elle en change peut-être. Il ne faut pas voir ce changement. Alors évidemment, on casse l'immobilier ancien qui a été construit à l'époque, le 3 fenêtres marseillais, c'était déjà du HLM pour des ouvriers, c'était du T2 à low cost. Pour loger 5 familles, Gary qui a fait des études d'architecte, il pourrait en parler mieux que moi, c'est vraiment un classique. Aujourd'hui, on fait des nouveaux immeubles. Bon, des fois je regarde, je me dis, bon, c'est pas pire peut-être, je sais pas, moi, tu vois. Je finis, hein. Juste, je veux dire que les nouvelles populations qui arrivent, elles sont différentes, mais elles sont marseillaises. Il y a un truc quand même qui est différent. Je vais continuer après, si tu permets, je te laisse t'intervenir. C'est que jusqu'à présent, les gens qui venaient à Marseille, ils venaient sans idée toute bâtie, c'est clair, de ce qu'est Marseille. Ils n'avaient pas d'internet. Donc, alors que les gens qui viennent maintenant, c'est pas parce qu'ils sont des enfoirés, c'est parce qu'ils viennent porter, par un marketing, je dirais, ou une ambition, ou un rêve. Non, mais porté par une image vendue de Marseille. Peut-être, peut-être pas. Et il y a les deux. Moi, on puisse dire, elle n'est pas exactement, ça colle pas très bien avec la réalité. On est d'accord. Parce que il y a les deux. Je ne suis pas pessimiste sur la capacité qu'on peut avoir à absorber, à continuer ce qu'on fait depuis 2600 ans. Ce que je pense qu'on fait depuis 2600 ans. C'est-à-dire, il faut aussi avoir des visions positives de la ville. Sinon, c'est ce que je pense qui est le génie marseillais, justement. Mais après, si tout est fait pour qu'il n'y ait pas cette absorption, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas cette rencontre, qu'il finalement il y ait toujours peut-être il y ait deux villes dans la ville. Ce qui est un peu le cas quand on regarde ce qui s'est fait dans cette fameuse année machin, là, où on voit qu'il y a quand même l'apparition d'une ville qui n'est pas exactement Marseille, Marseille en devenir, peut-être ça va devenir Marseille, mais qui est bizarre, qui est ressenti en tout cas par les Marseillais comme un corps étranger. C'est le péripétie, de l'histoire. Moi, ce que je vois arriver dans mon quartier, donc je parle de mon quartier, notamment le 3e, de Troyes, qui est en pleine restructuration, gentrification aussi d'une certaine manière, où on cherche à fidéliser les gens qui sont nés dans ce quartier, donc de racines immigrées souvent, vécus dans les ensembles vilains là, du quartier, dans les vieilles maisons, qui accèdent à la classe moyenne, doucement, tranquillement, un couple, un enfant, 2 enfants, et on leur vend des appartements dans ce quartier, au standing, comme il faut, pour qu'ils restent là. Donc, il y a la population qui se fixe un peu, il y a une classe moyenne qui se dégage, c'est déjà une autre ambiance. Derrière, je vois s'ouvrir des endroits, des bars avec terrasse. Alors, d'un coup, j'ai l'impression que je suis à Beyrouth parce qu'ils te font des trucs hyper classe, hyper beaux. Terrasse, machin, j'ai l'impression d'être à Istanbul. Je me dis que ces investisseurs, parce que c'est des gens qui viennent, ce sont des immigrés qui montent ça, et qui viennent de Turquie souvent,
du Liban, de pays un peu en guerre, ils fuient un peu, mais c'est des gens qui avaient un peu des moyens, et qui viennent comme à la belle époque de Marseille, peut-être, dans les années 20-30, où ces gens, ce cosmopolitisme, il y avait beaucoup de gens, d'investisseurs qui venaient des colonies, qui venaient des gens qui avaient réussi, qui montaient un café, alors le café turc, le café machin, à la mode 2, machin, et moi je me dis que peut-être Marseille est en train de se réorientaliser un petit peu, c'est ce qui me semble dans mon quartier, et pas s'islamiser ces conneries-là, parce que évidemment, dans mon quartier, beaucoup de gens en tenue rituel ou ce que tu veux, mais moi ça me gêne plus, et moi je vis très bien dans mon quartier avec ces gens, moi je vois plus de sourires que de grimaces aujourd'hui. Cette mixité n'est pas gênante parce qu'elle commence à se gérer, parce que Marseille sait digérer aussi ces choses-là, que n'importe quel Marseillais catholique entre guillemets, il sait parler avec un musulman, il sait parler avec un juif, il sait parler avec un bouddhiste, il sait parler avec un mec de l'océan Indien, avec un antillais, avec un africain, il dit 3 mots d'arabe, il dit... Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je crois que ça restera, et ça nous sauvera, à condition de le cultiver. Nous, les artistes, on est là pour ça. Et Massilia, c'est une de ses missions. Donc, on verra lequel a raison, on va dans combien de temps plus tard. On va s'américaniser de toute façon, on va avoir des endroits comme les terrasses du port, la Tout Clean, l'Apple Store, machin, mais qui s'en empare et qu'est-ce qu'on y met au milieu, tu vois? Un morceau, donc on parle de ce qui fâche. Oui, c'est le monde de Marseille d'aujourd'hui. On va pas... Oh Chomo, j'ai pas compris, il m'a réveillé. Je me faisais caguer et il est arrivé. Cousin, fais comme moi, appelle le commando Fala. Commando Fala, c'est terrible. Commando Fala, Marcia, commando Fala. Grand moment sur scène. Ouais, c'était un bon moment. Moi j'ai un souvenir c'était juste après la Coupe du Monde, un concert au Moulin où c'était bleu et blanc entièrement. C'était porté par une ferveur, quoi. C'est l'idée de l'intervention. Ouais. C'est ça la force de Marseille, on a oublié de le dire tout à l'heure, la ferveur. Ouais. Marseille, les Marseillais, ça va encore être fervent. Un peu, il y en a. Et au stade. T'as les concerts de Marseille, tu as dit ça. Non, je dis ça, quoi. Voilà, le commando Fala, c'est un truc, tu t'emmerdes, tu t'appelles et il arrive, en fait, c'est ça. C'est tes potes, en fait. C'est SOS ennui. Et... Il suffit d'être un petit groupe, c'est ce qu'ils font les sections des tours. Ça aussi, c'est... Bon, ça montre qu'il y a toujours ce côté-là, c'est contenu dans la musique qu'on a choisie, donc d'être en interaction avec le monde, avec les choses qui se passent. Et puis le commando Fada, ce qu'il te dit, c'est démerde-toi, fais ta fête avec tes potes, rassemble-toi. C'est ce qu'on a fait nous au tout début, Massilia Dub, Massilia Sound System. Des gens qui aimaient le reggae, une vingtaine de personnes, pas plus au départ, qui fait shit, on en a marre de s'ennuyer, nous on va faire nos soirées, on se trouve un petit coin là, on se trouve un copain qui a un bar, et bien voilà, tu as créé ton commando Fada. C'était où exactement? C'était au panier? C'était à... Il faudra lire le livre sur Massilia. Il va sortir. C'est vrai, il sort quand? Il y a un livre là? En octobre, qui c'est qui l'écrit? Un jeune, parce que les vieux, ils ont plus la force. Après, c'est aussi bien sûr Martel, il s'appelle. Le côté de faire avec les forces que tu as sous la main, c'est ce que nous a appris ici Crecastan, voilà. C'est-à-dire moi j'ai toujours aimé ce côté de la Massilia, qui était capable de faire un événement où participe un club de supporters de l'OM, une association pour la prévention de l'hépatite et du sida, et que tout ça, et qu'à tous ces gens, ça paraisse totalement naturel d'être là. Et à qui ça sert aussi? Donc ça me... Pour son travail, son combat. Voilà, je pense que c'est aussi ça. Hein. C'est aussi ça, parce que quelque part, c'est quand même un petit hommage qu'on rend aux supporters, par exemple. Vous y retournez au stade? Moins. Ouais. Vous n'y êtes pas retourné là avec le... Il y a longtemps qu'on n'y est pas. Méditer l'arthrite, surtout le papier, il est obligé de venir avec Bruxelles, parce qu'il y a des... Non, mais moi ça me... Il y a des papiers avec lui maintenant. Moi j'ai le cul un peu pointu, donc c'est pareil, On n'est pas... Tu vois, l'OM, bien sûr qu'on ne sera jamais insensible aux résultats de l'OM, on entend toujours une oreille quand on dit l'OM hier soir a fait... Tu arrêtes tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu écoutes malgré tout, quoi. Mais... tu peux supporter d'autres gens, y compris des sportifs, c'est intéressant. Mais là, ça parle même pas de l'OM, en fait. Parce que... Non, c'est juste ça rime avec le commando ultra et ça parle du virage, c'était ça. Ça parle pas du terrain, ça parle du virage. Ouais. À cette époque-là, on était dans le virage, bien sûr. Oui, c'était bien cette complicité qu'on est. Dans notre, on va dire, dans notre
chantier de construction folklorique, c'est le virage qui est intéressant. C'est pas, Oui, c'est pas l'intérêt. Même l'équipe serait la plus minable possible. S'il ferait un truc extraordinaire à côté, ce serait extraordinaire. Du moment que c'est les Marseillais, C'est c'est bien. qu'ils sont bons. Ouais. Du moment qu'il a le maillot. Il a le maillot bleu, là, on sait qu'il est bon.